Bonsoir chers auditeurs et chères auditrices de notre web radio R212, Najib Mikou, en sa qualité d'expert invité, partage son avis et sa réflexion avec vous dans cet article intitulé « Le marécage du mariage précoce, réforme de la Moudawana mais encore ». Le voici en podcast pour vous. Najib Mikou ouvre son propos en dressant un constat alarmant. Notre pays persiste et signe, le mariage précoce est bien encore là en plusieurs dizaines de milliers. N'en déplaise aux statistiques qui le réduisent à 30 000 par an, un nombre important relève de l'informel, la fatigue dissimulant l'officiellement interdit, le socialement toléré. Ceci dit, le sacrifice de filles à peine pubères, ne se limite pas au seul mariage précoce. Plusieurs dizaines de milliers d'autres, prennent le chemin des villes pour servir dans les maisons. Face à cela, suffirait-il de réformer la Moudawana et d'approuver des lois plus dissuasives ? Si un tel dispositif reste nécessaire pour éviter que de très jeunes innocentes soient jetées dans les bras d'adultes sans scrupules et de familles froides, des solutions doivent être inventées et activées pour mettre fin aux véritables causes de ce drame social. Dans cette optique, l'expert invité propose 3 pistes complémentaires pour éradiquer ce phénomène. Il amorce cette réflexion en mettant en avant le rôle clé de l'économie solidaire dans la réduction de la vulnérabilité des familles rurales. 3 pistes complémentaires devraient être empruntées dans ce sens. 1. Une économie solidaire génératrice de revenus dignes et durables, l'aide devrait basculer d'une vocation vivrière, vers celle de moteur de croissance économique. Les potentialités considérables que renferme notre monde rural dans ce domaine, sont de nature à faire reculer structurellement la vulnérabilité des familles. Elles devraient être portées par des coopératives à multiplier, des centres de collecte et de valorisation, CCV, à implanter dans les principales zones de production, et des sociétés privées de mutualisation et de commercialisation, SMC, dont les coopératives et les CCV seraient actionnaires. L'auteur enrichit son argumentation en soulignant le rôle primordial de l'éducation dans la lutte contre le mariage précoce. 2. Un enseignement ascenseur social, l'enseignement devrait basculer d'une perception citadine déphasée, vers celle d'un enseignement rural, véritable ascenseur social. Un enseignement porté par des centres du savoir et de l'épanouissement, CSE, où l'enfant reçoit des leçons en 3 jours par semaine tout en y étant hébergé, nourri, suivi médicalement, puis transporté chez lui à la fin du 3e jour. Un enseignement porté également par une discrimination positive au profit des meilleurs lycéens et bacheliers issus du monde rural, pour accéder hors quota aux facultés nationales sélectives et à des bourses d'études dans de grandes institutions étrangères. Najib Mikou apporte une nouvelle dimension à sa réflexion en plaidant pour une refonte du système de santé en faveur des zones rurales. 3. Une santé innovante et efficace. La santé devrait basculer de la logique de l'hôpital citadin, vers celle du centre médical dans le chef-lieu et le camp ambulant de proximité, CAP, dans les zones rurales reculées. Ces 2 structures de santé devraient être dotées de corps médicaux qui se relaient au moins pour qu'ils puissent supporter l'éloignement. De même qu'elles devraient bénéficier de l'appui des médecins du privé, qui y assureraient une présence bénévole, d'une journée par médecin et par mois, au titre du service à rendre à la nation. Ce n'est qu'au prix de telles pistes, que le monde rural se portera économiquement mieux pour cesser de sacrifier ses petites filles. Chers auditeurs de la web radio R212, merci d'avoir été à l'écoute de ce podcast et de partager avec nous ce moment d'échange et de découverte. Votre présence et votre fidélité sont notre plus belle récompense. On se dit à très bientôt, si vous le voulez bien. Avec toute notre gratitude, l'équipe de R212.